tu fasses attention parce qu'il y a une énorme différence entre ceux qui veulent faire plein de choses et ceux qui se réfugient derrière une multitude de choses qu'ils peuvent faire dans le but d'échapper au moment fatidique où il va falloir vraiment que tu fasses vraiment les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment que tu te mettes en danger, il va vraiment falloir que ton projet, tu lui donnes vraiment vie, il va vraiment falloir que tu sortes de ta zone de confort pour rencontrer des gens qui vont te permettre de pouvoir faire avancer le projet. En fait, tu n'es plus dans une phase de préparation, d'organisation, de vision d'ensemble du truc. Tu es dans une phase où il faut passer à l'action. Et ça peut être très 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 paralysant. Pendant longtemps, j'étais dans cette phase-là où je me suis dit, où je me disais, oui, mais en fait, le projet, laisse tomber, ça marche pas, il faut que je laisse tomber, puis je passe à autre chose. Et puis du coup, je partais sur un nouveau projet, tout nouveau, tout neuf, super enthousiasmant et tout ça. Et ça a duré quelques semaines, quelques mois. Et puis après, au bout d'un moment, je me disais, ouais, mais finalement, lui aussi, enfin, franchement, il n'est pas viable parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. En fait, je m'inventais plein d'excuses dans le but de m'échapper de la vérité, qui est qu'en fait, j'arrivais pas justement à juste affronter la dure loi de la vie, qui est qu'il faut faire des choses qui font peur en fait. Il faut mettre ton projet, il faut en parler aux gens, il faut essayer de vendre ton projet, il faut le mettre en avant, il faut aller rencontrer des gens, il faut faire des choses qu'on a peur de faire. Donc il y a une énorme différence entre vouloir faire plein de choses et être quelqu'un qui a besoin de diversité, besoin de qu'il y ait de l'interaction, besoin que ça bouge, besoin qu'il y ait du mouvement, besoin qu'il y ait de la nouveauté, besoin de satisfaire sa curiosité, tu vois. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'amener un projet au bout. Ça ne doit pas t'empêcher de franchir les étapes que tu dois franchir en fait. Et c'est ça qui peut être dangereux. S'enfermer dans un cercle, dans le cercle qui est de je suis quelqu'un qui veut faire plein de choses et je switch de projet en projet, mais en fait le projet en lui-même, chaque projet en lui-même, je ne les finis jamais en fait. Ils ont pas un aboutissement véritable. Quand je parle dans le sens finir, dans le sens où tu as réussi à affronter tes démons en fait. Tu as réussi à passer tes craintes, tu as réussi à passer tes peurs. Et plus tu prends l'habitude dans chacun de tes projets que tu vas mener en fait, d'accepter qu'il y a des étapes qui font peur, qui vont t'obliger à agrandir ta zone de confort, parce que moi je ne considère pas qu'il faut sortir de sa zone de confort, je pense plutôt qu'il faut l'agrandir en se mettant parfois un petit peu en danger, en venant chercher des petites choses qui sont juste un peu inconfortables, un peu difficiles à faire, et puis progressivement on agrandit, puis on a un espace de, de, de choses que l'on maîtrise de plus en plus grand. Et ce qu'il faut que tu recherches à faire, c'est être honnête avec toi, surtout, sur chacun de tes projets, et te dire, tiens, pourquoi ce projet-là je l'arrête? Pourquoi je le continue pas? Est-ce que vraiment je l'arrête parce que du coup j'en ai fait le tour et maintenant ça devient un peu routinier et je m'ennuie? Ou alors c'est parce que j'ai peur d'affronter la vérité en fait? Parce que j'ai peur d'affronter les prochaines étapes qui vont être difficiles, psychologiquement, physiquement, moralement, peu importe, mais qui vont être difficiles. Voilà. Et il faut que tu fasses vraiment ce travail-là sur toi-même en te disant, en toute honnêteté, hein, ok, je suis à quel point est-ce que je suis vraiment en train d'avoir fait le tour d'un sujet et c'est ok, du coup, je passe à autre chose et c'est parfait parce que c'est ce que je veux faire et je vis de cette manière-là. Ou alors, je me cache la vérité qui est que j'ai peur d'affronter les problèmes que je vais rencontrer. Je serais vraiment intéressé de savoir ce que tu en penses et savoir si tu as déjà eu des problématiques comme ça par le passé. Et avec grand plaisir de faire une autre vidéo pour te parler un petit peu de comment moi j'ai mis en place, comment moi j'ai passé une bonne partie de ma première vie en fait à plutôt fuir les difficultés. Et maintenant comment j'ai mis en choses en place pour faire en sorte que je les affronte et je prends maintenant plaisir à les affronter même si elles ne sont pas évidentes. Mais je le fais quand même parce que c'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te rend fier et c'est ça qui te permet plus tard en fait de pouvoir plus facilement, c'est toujours difficile mais plus facilement pouvoir affronter les petites difficultés que tu vas rencontrer.